Voilà, et on va en parler de l'Europe avec nos invités. Jean Quatremer, bonsoir, journaliste. Vous êtes auteur d'un ouvrage assez détonnant qui s'appelle Les salauds de l'Europe, et Christian Macarian, journaliste spécialiste des questions internationales à l'Express. Un premier mot, Jean Quatremer, est-ce que ce vote aura des conséquences sur le fonctionnement de l'Europe? On parlait tout à l'heure avec mes invités de la montée du populisme, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne, aujourd'hui la France. Est-ce que ce vote, avec cette percée du Front National, va être pris en compte par l'Europe et les institutions européennes? En tous les cas, il faut attendre la fin, l'issue du deuxième tour. Si ça se termine avec 60-70% en faveur d'Emmanuel Macron et 30% pour Marine Le Pen, clairement, la France aura fait un choix pro-européen. Parce que ce qui va se jouer, c'est deux visions du monde. D'un côté, une vision d'une France isolée, d'une France protectionniste, d'une France coupée de ses alliés européens et du reste du monde, et de l'autre, une France ouverte, une France européenne. Mais même en cas d'Emmanuel Macron, un quart du corps électoral français qui vote en faveur de Marine Le Pen, une anti-européenne, est-ce qu'on peut faire comme si ça n'existe pas? Non, mais de toute façon, l'Union européenne en elle-même ne fait pas comme si ça n'existait pas. Je veux dire que l'Europe, elle est faite par qui? Elle est faite par les États et par des gouvernements qui doivent tenir compte de réalités nationales. Parce que c'est tout l'objet de votre bouquin. Oui, absolument. Vous dites, ce sont des technocrates, ils sont hors sol, ils sont dans une forteresse assiégée, dites-vous dans votre livre. Oui. Là, je parle. Les salauds de l'Europe, c'est à la fois effectivement ceux qui font l'Europe au quotidien, les technocrates, mais pas seulement. Les commissaires qui sont souvent d'anciennes gloires nationales qu'on envoie à Bruxelles, souvent pour s'en débarrasser. Mais ce sont les gouvernements qui dirigent au quotidien l'Europe. Il faut bien voir que l'instance suprême dans l'Union européenne, c'est le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. C'est eux qui décident. Le problème, c'est que ces gens, une fois qu'ils ont décidé quelque chose à Bruxelles, ils rentrent à Paris ou à Londres ou à Berlin et ils expliquent en fait, tout ça, c'est la faute de Bruxelles. Tout ça, on me l'a imposé à Bruxelles. Sans l'Europe, on serait tellement plus fort. En 2005, juste après le référendum, vous savez, où les Français ont rejeté le traité constitutionnel européen, Jacques Chirac rencontre Jean-Claude Juncker, qui à l'époque était Premier ministre du Luxembourg. Et Juncker est absolument sidéré que les Français aient voté non. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Jacques? Pourquoi les Français ont voté non? Et Jacques Chirac dit, écoute, à force qu'on dise du mal de l'Europe, les Français ont fini par nous croire. Donc ça, c'est quelque chose qui doit changer. Et effectivement, si Emmanuel Macron change un petit peu cette attitude française qui est de dire que tout le mal vient de Bruxelles, ça peut changer aussi la perception qu'ont les Français de ce qu'est l'Union européenne. Je vous rappelle quand même que 70% des Français ne veulent pas quitter l'Union européenne et veulent garder l'euro comme monnaie unique. 70%. Alors, Christian Macarian, on parlera dans quelques secondes des incidences diplomatiques, des implications diplomatiques en cas d'une victoire d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen. Peut-être d'abord un mot sur l'Europe et cette montée des populismes. Y a-t-il aujourd'hui deux France, une France pro-européenne et une France anti-européenne? En tout cas, Julien, le monde entier regarde la France comme un test d'une valeur tout à fait exemplaire. Il n'y a jamais eu, à un tel niveau, un match aussi éclatant, aussi évident entre souverainistes ou nationalistes et internationalistes ou plutôt mondialistes. Donc ce qui se joue en France, c'est le combat jamais égalé, jamais on a vu à un tel niveau, entre nationalistes et mondialistes. Le mondialiste, évidemment, c'est Macron, et le nationaliste, c'est Marine Le Pen. Donc ça pèse très fort, et comme la France tient entre guillemets dans ses mains le sort de l'euro, évidemment l'Allemagne regarde la France avec énormément d'anxiété, et si la France glissait vers quelque chose d'extrême, évidemment tout l'euro serait décroché du système européen, et à cause de la France, c'est une crise européenne qui serait absolument imminente. Donc, quelque part, le monde entier, aux États-Unis par exemple, on regarde la France comme le maillon central de la crise européenne. Jean Quatremer, très court sur cette réponse, on parlera diplomatie après. Pourquoi une telle défiance vis-à-vis de l'Europe? Des Français? Des Français? Je crois que l'explication, ce que je vous ai dit, c'est à force... Quand on cumule les abstentionnistes, les votes en faveur de Marine Le Pen, les votes en faveur de Mélenchon... Mais je crois qu'un des grands problèmes de l'Europe, c'est d'avoir des partis
et de gouvernements qui la défendent. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le problème, ce n'est pas les europhobes ou les eurosceptiques. C'est pas un problème. C'est normal que l'on critique ce qui se passe à Bruxelles. C'est normal que l'on critique l'Europe, comme en France, des partis, Marine Le Pen ou d'autres, ou Jean-Luc Mélenchon, critiquent aussi la façon dont la France fonctionne. Le problème, c'est que, au moins en France, vous avez des partis de gouvernement qui défendent la politique de leur gouvernement. La politique européenne, elle n'est défendue par personne. Ça veut dire que le propre d'un parti en France, désormais, c'est de dire c'est la faute de Bruxelles. C'est hyper pratique. Donc là, je crois qu'il faut... Et Macron, c'est pour ça que c'est très important cette élection, c'est-à-dire que si Macron devient président de la République, et d'ailleurs tous les Européens souhaitaient qu'il soit élu, je veux dire que parmi les chefs d'État et de gouvernement européens, il n'y en avait aucun qui souhaitait la victoire de quelqu'un d'autre qu'Emmanuel Macron. C'est vraiment le candidat des Européens qui était très angoissé. S'il est élu, ça changera énormément de choses. Sur l'international, il y a deux photos qui ont frappé pendant cette campagne. D'un côté, Emmanuel Macron qui va rencontrer Angela Merkel à Berlin. De l'autre, Marine Le Pen qui va rencontrer Vladimir Poutine en Russie, à Moscou. Est-ce que Christian Macarian, ce soir, c'est un peu aussi une victoire de la Russie et de Vladimir Poutine, ce score très élevé de Marine Le Pen? Je crois qu'en tout cas... Vous avez vu un peu le lacet pour en venir là? Oui, c'est pas mal. Je suis admiratif. Votre agilité diplomatique. Votre réponse, Christian. Mais oui, incontestablement, la lecture que vous venez d'évoquer, c'est celle qui va être faite à Moscou. On va exploiter la victoire française. On sait très bien que Poutine s'était donné 3 rendez-vous cette année. L'élection américaine, l'élection française et l'élection allemande le 24 septembre prochain. Parce que là aussi, il va interférer, sûrement, dans les élections allemandes. Alors oui, ça a pesé. Sauf que, détail, Madame Le Pen est allée à Moscou sans aucune participation de la presse française. Seule la presse russe était autorisée à couvrir l'événement. Donc ça n'a pas eu l'impact que ça aurait pu avoir chez nous. Mais pour revenir à votre question, oui, je pense que Poutine voit... En un mot, chacun, si Emmanuel Macron est élu dans 15 jours président de la République, il sera un bon chef des armées? Alors ça, c'est une toute autre affaire. Il va falloir, c'est précisément la partie qui manque à son arsenal, si j'ose dire, il va falloir qu'il le démontre. Il va falloir qu'il le démontre sérieusement. Et surtout, ce qui va se jouer, c'est la constitution d'une défense européenne. Parce qu'aujourd'hui, la seule armée fonctionnelle aujourd'hui, c'est l'armée française. Sauf qu'on va avoir un énorme problème budgétaire dans les années qui viennent. Et donc, il va falloir faire quelque chose au niveau européen. Il va falloir communautariser en partie la défense française. Oui. Et il aura affaire à l'armée française là-dedans, parce que l'armée française n'a aucune envie de disparaître au profit d'un ensemble européen polymorphe. Merci à tous les deux pour votre éclairage et merci de votre présence.